Ah. Salut tout le monde, ici Chips et moi c'est Noël, je suis avec Chips. Salut tout le monde. Alors Noir, aujourd'hui, tu m'as demandé de faire le background, mais je vais te le susurrer à l'oreille et tu vas me le faire. Non, méchant. Mais si, tu sais déjà quelles sont les deux équipes en présence. Alors il y a les Gamed. Voilà, qui ont disband il y a pas D'accord. longtemps. Donc après le DreamHack. Ouais, après la DreamHack, ils ont Candy Panda et Nif. Nif qui est parti jouer support chez SK avec Candy Panda qui est parti faire le carry AD. D'accord. Voilà. Et en bas nous avons... Alors c'est une équipe française qui sont, c'est tous de bons joueurs, hein, bien classés et tout. C'est les Awesome Sensation et c'est une game de ladder donc en 5v5. Voilà, donc les deux équipes se sont rencontrées. Ça fait très Hollywood Chewing Gum comme... Peut-être, ouais. C'est vrai, ouais. Chewing Gum 5. C'est vrai. Et donc voilà, cette game a été envoyée par les Awesome Sensation. Donc, comme vous allez pouvoir le voir. D'accord. Voilà. Du point de vue de je sais pas qui d'ailleurs, on verra bien. Mais donc voilà, ils m'ont envoyé cette game en me disant on a rencontré les games, donc les games quand même qui sont pas n'importe qui ont réussi à se qualifier pour la DreamHack. Ouais, donc pas des branches. Ils ont pas là-bas, ils ont un peu déçu par rapport à ce qu'ils avaient pu faire, mais ils y sont allés quand même. Donc ouais. Et je regarde moi voilà. la compo des games qui est fort intéressante. Ouais. Double AP. Double AP, Anivia en AOE, ça peut faire très très mal. Sona, je pense pour l'engage. Sona, un engage à l'ulti de Sona, ça peut être assez énorme. Trundle. Trundelu, un petit troll comme ça. Et Gragas qui est un Doran, donc qui va sûrement jouer tank. Gragas qui va jouer tank, ouais, assez spécial au final. Au niveau des lanes, je pense que... Enfin, pourquoi je dis Gragas dans l'équipe bleue, n'importe quoi. Non, c'est Gragas chez les Awesome Sensation. Voilà, ouais. merci. Donc, au niveau des compositions, donc là on suit Gragas. Coup de bidon en first... comment ça s'appelle ? En first spell pour Gragas. Donc pour un first gang c'est toujours bien avoir un slow, puis en plus les dégâts de coup de bidon sont vraiment bons. Fais voir un peu, tu peux... Se jeter dessus. Ouais, 80 plus 39, je crois que c'est supérieur à ce que... c'est supérieur au premier. En tout cas si ça ne touche qu'une personne, parce que les dégâts sont répartis, s'ils s'en touchent plusieurs. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Soraka, Caitlyn en bas c'est plutôt fort. C'est plutôt fort, je pense qu'ils vont prendre le meilleur sur Sona plus Vayne. Avec la range un peu de Caitlyn, je sais pas, ça peut aller très vite parce que Sona qui a un bon DPS, Vayne qui a un bon DPS, et Sona aussi qui a un bon DPS, je crois qu'elle a sûrement dû charger sa note, moi j'ai pas eu le temps de le voir, donc je pense que si elle a pris un peu sa première note de dégâts, ça peut envoyer. Ouais voilà, et voilà, ils ont vu Trundle passer, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? En attendant, on a... Je pense voilà, ça va défendre les ghosts, ils savent qu'un Nunus a l'habitude de venir faire une voracité sur les ghosts en bas, de voler un peu. Ouais, effectivement, et que le cooldown soit reset pour quand il fait son bleu. Et Nunu, donc là je crois qu'on est avant le nerf tout simplement de Nunu en jungle. Ouais, on est avant, c'est un nerf du slow. Voilà, et aussi de la voracité. Enfin, il reste viable, il reste très viable. Il reste viable, mais beaucoup moins fort en gank quand même. Il était infâme, 40% de slow au niveau 1, c'était un peu trop. C'est vrai que c'était un peu fort quand même. Et mid, on va avoir un petit brand logique, tu me diras, tant Gragas en haut. Oh, petit gank sur Vayne. Il y a un piège, oh c'est joli, oh c'est très joli comme gank. La fatigue sur Vayne, est-ce qu'elle va se sortir le flash? Elle a son feu, oh oui, first blood. Oh oui, first très beau piège, c'est vraiment bien passé. Qui tente de prendre le kill, qui prend le kill sur Caitlyn, et là on a un duel de support, c'est absolument... Ouais, non, ça incroyable. Ça s'arrêtera là. Non, ils y vont, regarde, ils y vont. Allez, Soraka. Elle l'aura pas. Oh, avec le silence, je dis pas. Dévastatrice. Ok, bon voilà, ils ont pris... Oh mon dieu, Gragas, Anivia va se faire découper. Ouais, elle va se faire défoncer. Anivia, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Il aurait fallu mettre Anivia avec des boots contre Brand au mid. Parce que là, même Brand, non, c'est vrai que Annie a fait l'erreur de ne pas prendre contre un Brand. Prenez des boots, c'est 3 potions, vous massacrez le Brand. Ouais, là, tandis que Nunu est allé faire un petit tour dans la jungle juste après son buff bleu. Je crois qu'il est allé piquer le poké, ça marche aussi. Poké aussi le gros fantôme. Et voilà, et la Gragas en haut, Revolti qui met vraiment la pression sur Nif. Nif avec sa Anivia qui a pris un gros coup de bidon en entame, qui était mid-life. Et qui s'est un peu senti agressé, je pense. Et il a craqué une potion pour revenir full life.
Ouais, et là, Caitlyn qui a pris ses boots grâce au First Blood. Et où est-ce qu'elle est passée, notre Annie nationale? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est déjà fait des pop par Brand ou quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, Je sais pas, ouais, je sais pas trop. Là, on a la pression bah, de voilà, Soraka. Caitlyn avec ses boots qui peut clairement mettre un gros harass dans les fesses de Vayne. Voilà, elle pose du harass, effectivement, elle a eu les 400 gold du First Blood, donc elle se fait plaisir. Et là, Anivia qui est en danger, qui a son œuf quand même, donc tant qu'elle est dans cette position-là, elle est à portée de la tour normalement. Non, ici, là, elle peut encore se faire. Ici, elle se fait dégommer là. Ouais, mais elle devrait pouvoir arriver à portée de la tour, je pense. Elle doit encore voir son flash. Annie qui était là, qui se baladait. Elle était là, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Paf, et voilà la colonne de flamme tout de suite. C'est là, on voit l'utilité des boots. Et elle arrive pas à l'en sortir tout simplement. Le skill shot qui n'est pas passé, qui a été trop court. Et en bas, regarde, la ligne, comme je disais, Soraka, Caitlyn qui prend l'avantage, ça m'étonne pas. Hein. Beaucoup plus de range, un meilleur heal, donc normalement au harass, Caitlyn plus Soraka c'est censé être meilleur. Ouais, mais moi je donnerais moi aussi un gros bonus au fait d'avoir des boots, hein. Ça permet vraiment de mettre de venir placer le passif de Caitlyn sur Vayne, le passif qui fait des gros dégâts et après de repartir continuer son farm. Voilà, et mid ça continue, regarde, à chaque fois qu'on va voir Annie, elle a toujours l'animation du passif de Brand sur la tête, elle crame à petit feu la Annie et j'attends le moment où Vayne va lui flash dessus, il va lui faire un petit combo avec un embrasement. Tandis qu'en bas, en bas j'ai l'impression que ça bouge énormément. Caitlyn et Vayne qui se foutent sur la gueule. Attention au piège qui était placé sous les pieds de Vayne. Elle serait restée une seconde de plus, elle serait morte. Ouais, et Vayne là qui est en danger, qui se fait heal par Sona, mais le heal de Sona n'est rien comparé au... Ah voilà, un petit Piltover qui a traversé la tête. Et mid on a eu un kill. Voilà, Brand qui a réussi à prendre le kill sur Annie. Simplement, elle tient pas, hein. Sans boost, elle arrive pas à dodge. Il y a Nunu aussi qui est venu faire un petit coucou en mid. C'est Nunu qui a chopé le kill. C'est Nunu qui a chopé le kill? Ouais, c'est Nunu. D'accord, ok. Donc ouais. Et Zilor qui vient prendre un peu la relève. Et ouais, Annie tout simplement acculée avec un gang de Nunu. Alors là, moi j'aurais pas fait ça. Et là il se retourne, mais non, il a plus de mana. Ça va qu'il n'a plus de mana, sinon il serait retourné. Une petite colonne de flamme, une boule de feu, ça peut aller très vite. Ouais, voilà. Et Zilor qui continue à mettre la pression, tandis qu'en haut, ils en sont où un peu Gragas et Anivia 18-19. Ah, ils farment pas beaucoup, ils passent vraiment beaucoup de temps à se taper dessus. Ouais, je pense qu'effectivement Gragas essaie de. Voilà, tu vois, avec ses tonneaux, c'est intéressant. La petite zone là est vraiment interdite à Anivia. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'y rentrer et Gragas est prêt à la recevoir avec un coup de bidon si jamais elle s'approche trop. Donc Gragas est très fort en early, hein. C'est vraiment c'est puissant. Comme Annie perso. qui a pris ses boots, ça va lui permettre un peu de salomer entre les AO de Brand et les skillshots de Brand. Donc ça va être vraiment un bon gros boost. Voilà. Ouais, effectivement. Ouais, elle va pouvoir vraiment harass. C'est elle qui va aller au harass de Brand, je pense. Une potion et ça va être intéressant de si les Awesome Sensation arrivent à voir où est-ce qu'elle place sa ward. Comme ça, Nunu pourra venir du côté où elle n'a pas ward et pouvoir gank. Elle l'a placé, donc elle l'a placé ici. Ok, donc s'ils ont été attentifs, ils l'ont vu. Et normalement, ça devrait pas rester impuni. Ils devraient refaire le tour après. Et bon, voilà, c'est le problème d'avoir une ward, faut jouer. Allez, il y a Gragas qui a son ulti là, il y a moyen de faire un petit quelque chose, je pense. On a un gank, on l'a vu avec la ward des Awesome Sensation, Caitlyn qui est un peu isolée. Caitlyn qui place son piège et qui a bien placé son piège, voilà, elle va faire un petit filet histoire de partir en arrière. Flash filet, voilà. Et donc voilà, donc, on revient au mid. Donc quand tu passes une ward dans le buisson là, t'as tendance à beaucoup plus jouer de ce côté là parce que tu sais qu'il est safe et à mettre le plus de distance possible avec l'autre côté qui est en bas. Et je pense que c'est ce que Annie a intérêt à faire tout simplement. Ouais, parce que bonne minute, tant qu'il peut pas placer son glaçon, même avec le sang chaud, il met quand même un peu de temps à arriver au corps à corps. Le glaçon, c'est une bonne portée. Mais ça permet vraiment de se mettre à l'abri sous la tour le temps qu'il arrive. Voilà, et Zilor qui vraiment supplée complètement Annie. Et voilà, là on a un Gork Nunu qui arrive par derrière. L'ulti de Brand. Et là, le petit caillou. Et ça suffit. Ouais, Brand a balancé son ulti. T'es sûr? Ouais. Ah non, bah non, il est niveau 5. D'accord, c'est la boule de feu. Alors je l'ai prise pour l'ulti. Il me semblait aussi. Elle m'avait l'air pourtant très grosse cette boule de feu. D'accord, mais c'est vrai qu'elle est très grosse, mais ça m'avait un peu perturbé. J'avais pas vu l'animation. Ok, c'est pareil. Voilà, bot, ça continue à farm. Qu'est-ce que ça donne? Vayne qui est constamment sous pression, hein, qui prend les coups de Piltover, les coups de critique. Nunu qui s'est placé juste en haut pour un gank. Est-ce qu'ils ont une ward? Oh, le flash! Le flash, mais attends, Nunu qui tank la tour là. Et voilà, Mirakpoa qui passe sous la tour, qui s'enfuit avec un coup de filet 90, mais qui a quand même réussi à finir Vayne. Ouais, Annie qui va descendre faire un petit gank en bas, pendant que la Gragas est partie. Gragas, voilà, de nouveau l'agression, elle n'arrive pas à s'en sortir, notre pauvre Anivia. Ouais, si je pouvais voir la fenêtre des kills pour Anivia.
Un peu non, mais voilà, il arrivera pas à choper, elle va jouer la prudence. Ouais, J'aimerais bien savoir comment se passe le farming en haut, 34, Anivia, 44, commence à avoir une petite distance il y a là. une petite distance, ouais, Anivia qui veut pas lâcher sa lane, j'ai l'impression, elle a pas envie de se faire Oh, dispenser. Flash T-Burst! Ah ouais, boule de feu! Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il tombe? Le T-Burst qui a une AOE de on flamme, voit pas la ça mise à jour des suffit dégâts, pas. mais il doit pas avoir grand chose là. Mon Dieu, ça doit être extrêmement juste. Ouais. Est-ce qu'il décide d'y retourner Ouais, en prenant une potion? il a pris sa potion, il a double Doran, donc il a la régène suffisante pour venir un peu farm un peu. Ouais, bah le double Doran c'est pour la mana, hein, mais en termes de points de vie, bah il reprend une potion de nouveau, il craque de nouveau une potion. Je crois qu'il y avait 3 potions, il décide d'en craquer 2 pour revenir à niveau en termes de points de vie. Il veut pas tout de suite back parce qu'il vient de revenir à la base, il me semble, donc ça le fait chier de back. Et c'est plutôt judicieux, autant cramer ses potions, elles sont là pour ça. Hein. Oui, de toute façon, voilà, à partir d'un certain moment, au bout de 10-15 minutes de jouer, les potions ne servent plus à grand chose. Là, on a un double gang, c'est intéressant, Sona qui est là, qui TP là. Sona qui va se faire choper ici par Nunu, ils vont attendre le glaçon, elle va flash. Elle flash away. Là, oh voilà, joli caillou de Trundle. Mais elle va utiliser son filet, mais elle s'est projetée contre le mur. Elle a mal géré son filet, elle l'a pas lancé au bon endroit, enfin elle avait pas trop non plus le choix. Mais ouais non, elle a pas réussi à se projeter assez loin pour être safe de Trundle. J'ai bien aimé le move là, ils l'ont calé avec comment ça s'appelle le caillou de Trundle contre le mur et après Vayne est venu l'aplatir complètement avec un carreau d'arbalète. Mange mes ordures quoi. Voilà, c'est ça. Oh, ah bah oui, c'est vrai que c'est le tas d'immondices quoi. D'immondices, hein. Genre il lui a mis la tête dedans. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du choix de Trundle, sachant qu'en face au final il y a... Je sais pas, Trundle c'est... j'ai vu les nouveaux Millennium, le sang... Oh, tandis qu'on a un gank là. Joli flash de Balti. Flash de Balti qui s'enfuit par les fantômes adverses et ils vont peut-être essayer de prendre le rouge. Du coup ils ont l'information où ils attendent tout simplement... Il y a Nunu là qui va peut-être essayer de trap avec un ulti. Paf, l'ulti de Nunu. Non, il s'est fait stun par Anivia, ça a annulé l'ulti et là voilà, il faut se barrer. T-Burst et... Non, Nunu il va y passer, il faut que Brand arrive à s'enfuir. Mais voilà, Nunu qui tombe, à mon avis Brand a réussi à stun, est-ce qu'il va s'en sortir? Anivia qui flash. Joli flash sur le chemin. Ouais, Anivia qui flash, mais ouais non, c'était risqué d'engager ce teamfight, là ils étaient vraiment clairement en infériorité. Ouais, surtout qu'ils avaient vu les 2 AP de l'équipe des games de redescendre, donc c'était... ça sentait quand même qu'ils allaient avoir du monde sur le dos s'ils engageaient Sona, c'est ce qui s'est passé au final. Bon, ça laisse un peu de temps à Gragas, histoire de farm tout ça, peut-être de push la tour. Ouais, Gragas, c'est d'ailleurs intéressant, Gragas qui après son bouclier de Doran décide de prendre un anneau de Doran. Alors pourquoi du comment? Tandis qu'en bas on a un gang Soraka qui s'est avancé pour aller ward et qui s'est faite elle s'est faite attendre au tournant. Buff rouge, ouais, buff bleu sur Vayne, là ça va piquer mal, très fort, il va falloir faire très attention pour la part de Caitlyn. Annie qui vient défendre un peu cette tour, mais elle s'est pris des dégâts, enfin je pense qu'on n'a pas la mise à jour des points de vie, elle doit être un peu plus... Elle doit être un peu plus haut en PV parce que quand même Gragas a pas non plus des masses d'AP, il a combien d'AP Gragas? 21, non c'est pas énorme. Hein. Je pense qu'il a quelques runes AP, je suis très curieux de voir comment il joue parce que prendre un anneau de Doran après c'est assez bizarre, en plus il risque peut-être de prendre des boosts de mercure. Vu son stuff, je sais pas très bien. Oh, l'ulti, voilà, dommage, elle était un peu en retrait, elle a pas pu la projeter vers elle pour lui mettre un petit coup de bidon et un autre tonneau en rab. Je pense que c'était vraiment son intention, et voilà Nunu qui vient gang de nouveau. Les Awesome Sensation qui ont bien ward là l'entrée de la jungle, donc ils sont prévenus des ganks. Et en général, en plus, ça va gank au bleu là. Quand on est placé en haut sur la map, le jungler adverse vient rarement par la rivière. Et Brand qui loupe son skill shot, c'est dommage, mais là il y a le petit slow, mais Trundle qui va mettre un caillou. Caillou, ça c'est génial, le caillou de Trundle qui pour moi est vraiment son meilleur skill. Ouais, c'est sympa. Bah c'est un très bon skill quoi, ça permet de bloquer, de ralentir, et puis aussi ça permet par exemple de péter la canalisation d'un Nunu. Oui. Tu lui mets sur la tête pendant qu'il est en train de canaliser et sa canalisation se stoppe. D'accord. Donc c'est intéressant. Je pensais qu'il y avait certains ultis que ça poussait, ça stoppait pas la canalisation. Je me souviens notamment des nombreux bugs sur Fiddlestick. Mais Fiddle, je crois que ça a été fixe depuis tous ces trucs là. Genre le tonneau de Gragas qui annulait pas l'ulti de Fiddle. À une époque, effectivement, c'était assez rageant, mais ça a été fixe, il me semble, depuis. Ouais, Fiddle qui finalement qui commence à devenir assez viable. Avec son dernier up, ça commence. Mais ils en ont fait un laner en fait. Ils en ont fait un solo lane, donc soit mid, soit top. Mais et d'ailleurs, Fiddlestick qui a un bon contre à Warwick. À Warwick en solo top. Ah ouais. Ouais, honnêtement, j'ai vu quelques trucs comme ça sur des streams et autres, sur des games. Et à chaque fois que j'ai vu un Fiddlestick contre un Warwick, écoute, le Fiddle prenait le dessus. Bon, on demandera à Petit Maki ce qu'il en pense. Voilà, Petit Maki qui est notre joueur référence en termes de Fiddlestick, donc
Donc on lui demandera tout simplement son avis, on vous le donnera dans la prochaine vidéo quoi. C'est qui d'autre mieux que lui peut définir l'utilité de Fiddlestick. Voilà, tout à fait. Tandis qu'en bas on a un gang, Vayne qui a claqué son ulti, qui vient pour l'agression. Soraka qui se fait éclater contre le mur, on a TP de Gragas qui va arriver, le bidon. Le bidon, il s'est fait fatigue mais rien n'y fait, Vayne tombe quand même. Nunu arrive aussi. Trundle qui est là, le glaçon, ils vont pouvoir essayer de choper Sona. Caillou de Trundle, on a le 0 absolu, le coup de bidon. Ulti de Brand, oh mon dieu, ce gant qu'ils ont pris une dérouillée. Embrasement sur Trundle, Annie qui arrive à la rescousse, qui prend mais la Annie là qui va se faire prendre en sandwich dans tous les sens, elle va flash à travers le mur, voilà pour s'en aller. Et tandis que pendant ce temps-là, Anivia push ma petite Anivia, parce que là ton équipe s'est faite sacrément retourner quand même et il faut essayer de compenser d'une façon ou d'une autre. Ouais, les games qui sont fait bien ramoner là-dessus quand même. Ouais, effectivement, Gragas qui est arrivé avec son TP, qui a pris Vayne et après il y avait plus beaucoup Sona qui s'était retrouvé vraiment très loin de sa tour quand même en essayant de prendre le kill avec Vayne. Et vraiment le TP de Gragas qui a fait la différence. Voilà, un petit trade de tower d'un côté comme de l'autre. Voilà. Anivia qui en profite pour push. En plus elle est safe, elle va pouvoir limite vider cette vague de mobs avant de se casser. Effectivement, oui, ça va, on est pas trop... Ah, une larme de la déesse. Merci Nif, merci. Oui. Voilà. On a souvent vu des larmes de la déesse. Non, c'est pas non plus... Non mais en ce moment la mode était au catalyst, puis après on rush un grand coup de Rabadon. Bah ouais, mais si t'as tout le temps le bleu, ça passe. Ça a tout le temps le bleu, mais bon, c'est quand même assez aléatoire. Bah c'est aléatoire, ça dépend. Si tu fais... là on parle de teamplay, pas de solo queue. Oh oui, on parle de teamplay, mais même, c'est-à-dire que sur un vol, pour peu que t'aies pas la domination, le bleu tu peux pas te l'assurer. Ouais, attends, je voulais juste voir les... comment avait... Ah, donc il a pris Rage d'Ivrogne au niveau 5. Et après il up son tonneau, donc vraiment, il va jouer tank. Je pense vraiment qu'il va jouer tank parce que la Rage d'Ivrogne, si tu la up... Bah je pense qu'il part là sur une petite égide, donc il est parti pour ça, ouais. Tu joues tank, effectivement. Donc Gragas tank, un truc un peu... qui est passé de mode. On va voir comment ils vont réussir à gérer la chose. Est-ce qu'on a pris le patch là? Oui, on a pris le patch. Non, en fait, non, je crois pas. Non, parce que les games n'ont pas encore 10 secondes, c'est ça? La game, ouais, voilà, la game est assez. Je crois qu'elle a 2 semaines, donc je ne crois pas qu'on soit après le patch. Ouais, on se fournit un peu à reculons à cause des crash serveurs qui empêchent tout simplement les joueurs de jouer et de fournir des replays. Oui, bah ouais, c'est un peu la loose, faut bien avouer qu'il y a plein de tournois qui sont censés être joués, mais ils sont pas joués parce que à chaque fois c'est report. Et voilà. Donc, je vais bien rire, c'est bientôt les WCG. Si les serveurs sont pas up pour la Japan Expo, ça va être marrant. Bah, je sais pas si ça va être extrêmement drôle, mais peut-être qu'ils vont fournir des serveurs privés, ils vont peut-être avoir l'intelligence de faire ça. Je sais pas. Ce serait bien parce que annuler les WCG c'est quand même assez catastrophique pour l'image. Brand qui s'est fait prendre un parti, l'ulti Sona dans le tas, qui immobilise complètement Gragas plus Nunu. Brand qui s'en va, la queue entre les jambes, avec l'embrasement, il s'en sort au final. Ouais, non mais Gragas a très bien temporisé avec son ulti qui a permis de repousser tout le monde le temps de la fin de l'ulti de Sona. Et voilà, mais là ils sont 5 en bas, Vayne push, donc là il y a peut-être quelque chose à faire. Mais le problème c'est qu'il n'y a plus d'ulti de Gragas par exemple pour faire un engagement split ou autre. Brand s'est fait un peu... Ouais, je sais pas, non il décide. Non, ils vont oser. Non, j'y ai cru, je me suis dit, Nashor, ce serait si beau. Ouais, c'était peut-être un peu osé justement. Et en bas, Candy Panda du coup qui push. Mais elle a raison, faut prendre cette tour, elle a encore un peu de temps, puis Vayne c'est pas le personnage le plus facile du monde à gank. Effectivement, bah ouais, avec sa move speed, vu son passif, sa roulade et tout, son ulti, elle a vraiment beaucoup de mains. Elle est difficile à attraper, oui, c'est clair. Et hop là, elle va venir chasser Caitlyn dans sa jungle, mais non, elle décide de ne pas y aller, elle devait pas se sentir en sécurité. Là, ça c'est un signe, les games doivent pas avoir de ward dans la jungle parce que bon, je pense qu'elle avait peur d'y aller tout simplement et de rencontrer du monde. Ouh, la boule de flamme suivie du pylône, et ce qui va, non, il va pas oser aller. Gragas qui va un peu faire un face check là. Qui a vu les games. Allez, ça se rejoint au dragon, là faut pas laisser ce dragon. Voilà, le dragon est là, il faut prendre le teamfight, faut pas leur laisser. Oh, jolie colonne de flamme. Ulti là, l'ulti peut faire très mal, l'ulti. Ils ont collé Anivia contre le mur, Anivia qui est totalement focus. Oh, joli ulti de Caitlyn qui flash après avoir fait son ulti. Mais ils se font découper, Trundle qui va tomber aussi. Et là c'est l'hécatombe, ils vont prendre en plus le dragon dans la foulée. Attention, Annie qui va se prendre. Oh, jolie colonne de flamme, ça joue très bien du côté de la Awesome Sensation. C'est quasiment l'ace là, il y a que Anivia qui s'en est tiré. C'est quasiment l'ace, t'as vu un peu comment Vayne s'est retrouvée. Elle a pris l'ulti de Caitlyn de loin. Caitlyn qui est venue la sniper du haut de la colline. Puis c'était super bien joué, Gragas qui a vraiment collé au mur Anivia qui pouvait plus rien faire, qui a bouffé tous les dégâts de Brand. Enfin vraiment,
un teamfight rondement mené ma foi. Ouais, non, c'est très belle coordination. Ouais. Et Trundle au milieu, au final, Trundle il faut qu'il utilise son A sur le carry adverse parce que ça lui baisse ses dégâts d'attaque. Donc là, bon voilà, il était un peu, ça se voyait, il était un peu en mode random attaque. Je prends le plus proche, il lui tape dessus. Il a commencé le combat midlife à se prendre la colonne et la boule de feu de Brand, ça fait très mal. Quoi. Tu me diras, c'est une stratégie de troll quoi, prendre le premier qui passe et lui taper dessus. Bah moi je trouve ça très efficace. Voilà, quand tu lis troll de Troy, Watt par exemple, leur moment stratégie. Oh putain, j'ai une super idée, on rentre et on casse tout. Ça c'est Ebus c'est Ebus qui le fait souvent, genre hey, patron j'ai une stratégie, on rentre, on tue tout le monde en montrant les crocs et tout. C'est une très belle stratégie, moi je l'approuve tellement. Voilà, c'est une stratégie trollesque et ça marche. Et Revoltic il se sent tellement en confiance qu'il va prendre le 1-1 contre Anivia qui décide de ne ouais mais je pense vraiment qu'il peut le tenter soi-même, enfin surtout Anivia qui n'avait pas une masse de mana pour pouvoir faire ça. Et voilà. Il prend un Égide de la Légion. Non mais il est clairement parti tanking, je sais pas s'il va faire son amplification, peut-être un peu de vol de vie. Peut-être du vol de vie, ouais à voir, enfin du sort vampirique pardon, pas du vol de vie. Intéressant, ouais, moi aussi je le jouais à une époque mix tank, mix AP comme ça avec des items comme l'Égide de la Légion. L'Égide de la Légion, je sais pas si t'as remarqué Noah, qui est quand même passé un peu de mode, tu le vois de moins en moins. Oui, c'est vrai. Bah disons qu'avec avec la mode, il va peut-être revenir parce qu'avant il y avait une mode des objets à gold, où on prend des objets à gold. Parce que l'Égide de la Légion qui n'est pas si cher que ça à faire, donc c'est un bon objet intermédiaire. Maintenant on les supporte rusher les objets à gold avant de faire directement des. Double ward là, double ward des games dans les buissons qui prennent un peu de map control. Nunu qui s'est fait choper, qui était isolée. La Caitlyn faut qu'elle s'enfuit, elle se fait chase par Vayne. Vayne qui a le red buff donc elle putain elle peut pas. Ouais, elle va y passer là, elle va essayer de faire le maximum de dégâts avant de claquer. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça freeze complètement. Voilà. Ils ont pris le kill, ok, il y avait un freeze, c'est pas grave. Et Vayne qui s'en sort au final. Et Caitlyn qui tombe, c'était prévu. Et Revolti qui prend en haut la tourelle. Ouais bah il fait bien parce qu'ils vont perdre celle en bas à coup sûr. Ouais, effectivement. Donc et là il y a moyen de push. Là il y a moyen de push peut-être et d'aller un peu plus loin. Gragas qui a quelques habilités de tank sympa, notamment un slow. Son tonneau là qui permet de slow la vitesse, enfin de réduire la vitesse d'attaque des gens qui sont touchés. Donc c'est intéressant contre les carries adverses et surtout son ulti qui, si bien utilisé, permet vraiment de split une équipe, de coller des gens contre des murs, de ramener des adversaires et qui peut vraiment faire une différence si bien placée. Ouais, la tour qui a pris un grand coup dans les dents là. Gragas qui a fait un joli petit boulot de push, le bleu qui n'est pas là, ils vont pas pouvoir le voler. Et je pense que ça va commencer, il va falloir commencer à surveiller Nashor de près. Ouais, mais voilà, ils ont commencé à ward, c'est pas mal là, le map control des House. Oh mon dieu! Oh, il a tellement eu à l'aveugle! Bien joué, non mais le Balti là qui fait une game qui est ma foi très inspirée quoi. À coup de il est à 7-1-2, à coup de colonnes de flammes qui sont quand même bien senties et bien couillues. Et là c'est très dur, là c'est limite un Nashor cadeau si Caitlyn et Nunu arrivent vite. Sans Anivia, ça va être très dur de prendre le teamfight. Hein. Ouais, Zilor qui est bot, il le voit, toute l'équipe est bot. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Mais Caitlyn n'est pas là, ils ont besoin quand même, je pense, de leur carry AD. Voilà, Soraka du coup qui en profite pour des wards. Gragas qui se met en position, est-ce qu'il a son ultimate? Il a son ultimate, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Annie qui est aussi en position, il la voit, elle s'est pris un piège de Caitlyn. Qu'est-ce qui va se passer, Noah? Bah, il va faire un petit engage là au bidon, au tonneau de Gragas, un engage à l'ulti, il a ramené Vayne. Sur Vayne, la Vayne, tu me la focus violemment. Vayne qui a pas beaucoup de stuff. Annie qui se balade un peu trop toute seule, voilà, faut qu'elle rejoigne le peloton d'exécution. Annie qui n'a pas beaucoup de stuff non plus, punaise. Au final, le catalyse de Doran, c'est que là, 73. Elle a vraiment pas beaucoup farm en 21 minutes avec Annie, c'est très peu. 73 contre 108 pour Brand, elle est vraiment en dessous. Gragas 108, Anivia 128. Par contre, Anivia a bien résisté au final. Ah, Gragas, j'aurais pas cru. J'aurais vraiment pensé qu'elle se serait fait découper, mais c'est vrai que Gragas a quand même. Gragas a beaucoup push, tous ses sorts qui sont quasiment des AOE. Et Anivia qui a pu rester un peu assez safe sous sa tour. Voilà, et là ils avaient l'information, Sona qui a back, est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Ils sont vraiment chauds là, ils savent que c'est le moment pour appuyer, il y a 13-9, ils ont un avantage qui est pas dégueu, mais surtout ils ont Brand qui là a son rabadon de Doran, donc il a combien d'AP notre petit 300. De 300. Clairement c'est le moment où... Oh mon dieu, mais Brand qui s'est fait... Brand qui s'est fait ouvrir, qui est venu chercher un peu des noises au niveau du rouge. Ouais, c'est vraiment très dommage ça, Brand qui s'est baladé sans sa team, ça c'est une erreur. Bon. Et du coup il s'est fait choper et dommage parce que les Awesome Sensation qui étaient vraiment qui voulaient appuyer sur la tête des gamed
et qui se sont fait pourrir du coup. Ouais, c'est dommage parce que là il y a une opportunité de Nashor pour cette équipe des games. Ouais, est-ce qu'ils vont la tenter? Je sais Non, pas. ils vont prendre le push, ils vont prendre la tour. Ils décident de prendre la tour. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Gragas qui va balancer. Annie qui s'avance peut-être un peu trop là, le tonneau il aurait pu être très dangereux. Tu crois que Gragas il a de la blonde ou de la brune? Ah, gros tonneau de brune dans ta gueule! Il a de la brune, c'est un homme, un vrai, il boit pas des bières. Joli le stun pourri. super flash. Ulti de Nunu qui n'ira pas jusqu'au bout. Soraka qui s'est fait des pop, ils vont prendre finalement quand même cette tour. Mais au final, ce qui est très intéressant avec le compo des games, c'est le double wall Anivia plus Trundulu. C'est vraiment sympa. Tu peux complètement bloquer une lane avec le mur d'Anivia. Mais je pense que c'est pour ça faire un Nashor. Faire un Nashor, ça peut être marrant. Un premier wall ici, puis un deuxième wall ici, ça donne une bonne temporisation. Peut-être qu'il pourrait essayer, mais quand même, c'est peut-être. Oula, Vayne qui est un peu toute seule. Vayne là qui fait à mon avis une erreur. Vayne qui va peut-être se prendre. Gragas n'a pas son ulti. Là, il n'y a pas non plus l'ulti de Nunu. Un caillou, voilà le double wall. Se battre dans les couloirs, c'est clairement l'avantage des games. De les enfermer entre les deux walls. En fait, c'est très sympa comme méthode. Voilà peut-être pourquoi ils ont pris Trundle. Ouais. Oh, jolie colonne de flamme! Vayne qui se fait des pommes, Vayne qui se prend l'ultime Caitlyn! Anivia qui va stun, Brand qui se fait découper, Brand qui se fait heal par Soraka, ulti sur Annie! Oh, la boule de feu qui ricoche complètement! Nunu qui chase là, qui va peut-être pouvoir prendre un kill. Trundle qui va se faire avoir par Caitlyn. Le wall d'Anivia qui a fait, elle n'a pas réussi à enfermer Nunu loin d'elle. Et Nunu, est-ce qu'il a assez de mana pour un glaçon? Non, il a pas assez, il lui manque un tout petit peu, mais il faut de chase là, il faut de chase. C'était pas loin. Dommage. Bon, c'était. Ouais, il y a moyen de faire Nashor là. Ouais, là il y a moyen. Par contre, clairement, ils ont pas de mort. Attends, si Brand est mort. Non, Brand s'en est tiré. Brand n'est pas mort, il s'en est tiré à rien du tout avec l'embrasement sur les fesses. Parce que c'était très chaud pour lui, il a quand même pris une grosse masse de dégâts. Et voilà, du coup, les House of Sensation qui partent sur le Nashor et qui ont, ma foi, bien géré ce teamfight alors qu'ils semblaient mal engagés à la base. Ouais, là, c'est free Nashor, c'est pas Sona qui va pouvoir le défendre. Est-ce qu'ils ont LC DPS? Ouais, en plus il y a Brand qui arrive, il n'y a pas de soucis, ils vont le prendre. C'est compliqué pour elle, Brand qui va dans les buissons, histoire d'attendre un peu les CD de ses sorts et de faire peur à Sona pour qu'elle ne tente rien. Et voilà, du coup, c'est le Nashor et là, peut-être falloir back ce stuff et tenter un push qui pourrait peut-être mettre à terre les games tout simplement. Ouais, là, je sais pas si Gragas a assez pour finir, je crois qu'il a pas assez pour finir sa volonté des anciens, le petit Gragas. Ah attends, est-ce qu'il va faire une volonté des anciens? Alors là, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a assez pour la finir. Il a assez, mais. Et non. Alors, ça va être un relay. Un relay, ouais. Un relay ou un relay, je suis toujours sceptique sur la prononciation. Comment on prononce ça, effectivement? Ou relay. Ou relay. Relay. Vous nous direz la prononciation que vous préférez, on le fera dans toutes les games. Ça marche. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, les Awesome Sensation maintenant qui décident d'y aller, franchement, ils ont Nashor. C'est l'opportunité pour eux de définitivement prendre. Ah, voilà, Anivia qui peut-être va les contraindre dans leur volonté de push. Hein. Voilà, Gragas qui va les défendre en haut. Il faut temporiser un peu sur ce Nashor parce que c'est pour l'instant l'équipe rouge qui est clairement en avantage sur les teamfights, je pense, quand ils ne se battent pas dans des petits couloirs. Ouais, et Brand qui a décidé de faire un catalyse, donc son seul item de mana, j'imagine. Annie qui est vraiment à la bourre, qu'est-ce qu'elle va nous faire là? Un séculaire, petite Annie. Je pense pas, elle va partir sur un Rabadon, sinon elle va vraiment avoir trop du mal à DPS. Hein. On l'a vu, c'est dommage d'ailleurs au teamfight d'avant parce que Brand s'était vraiment fait attraper avec un peu plus d'AP, je pense qu'il aurait complètement implosé. Mais là, le problème c'est que Annie est sous stuff. Bah ouais, par rapport à Annie, voilà, qui a 122 AP pour Brand qui est à 387. Ouais, ça rien, pas testable. On joue pas dans le même cours, hein, voilà, très clairement. Ouais, et Brand qui fait un peu de résistance, qui part sur un vol de la Banshee, donc il va être beaucoup plus dur à tomber. Ouais, et voilà, bot ça push un peu, là au final il y a Awesome Sensation qui sont pas mal push là, et qui ont du map control qu'au niveau de Nashor, donc il va falloir, il faut un peu qu'ils retournent la tendance, là ils sont à la moitié de leur buff Nashor, il faut qu'ils reprennent du map control, il faut qu'ils tentent quelque chose là. Bah, un petit push mid là, il y a moyen, mais disons que Anivia en défense c'est quand même assez sale, hein. Ils ont en plus... avec Trundulu. Avec Trundle... Pardon. Avec Trundle, ils vont avoir du mal à... Un double wall sur la personne qui s'avance, ça peut être dévastateur. Ouais, ça peut vraiment complètement couper un engage des Awesome Sensation. Donc on va voir comment ils vont gérer ça. Ça va beaucoup aussi jouer à l'ulti de Gragas, quoi. S'il est bien placé, s'il arrive à split l'équipe adverse, à en ramener vers eux, ça peut être successful.
Et voilà, le push qu'on attendait, Voilà. mais Comment ça va se passer? Là, ils attendent la vague de creep. Voilà, Brand qui avec sa colonne de flamme essaie d'éloigner les adversaires. Caitlyn qui, avec son range, essaie de prendre la tour tout simplement. Le joli travail, elle a Awesome Sensation qui prennent la moitié des PV de la tour en une vague de creep. ouais, il faut qu'ils attendent la prochaine. Mais ça peut être, enfin, attention, ça peut être toujours très dangereux. Un petit flash, une petite Sona derrière. Il faut vraiment. Double wall. Faut vraiment pas que Caitlyn et Brand se fassent attraper. Il faut qu'ils restent très derrière. Il faut pas qu'ils prennent de Caitlyn a risques. un vol de la Banshee, donc je pense qu'elle est plutôt safe. Hein. Mais là, c'est intéressant s'ils arrivent à faire la même chose à Nivea qui laisse complètement son ulti là cette fois. Qui ne laisse pas l'opportunité. Elle a le bleu, elle peut se le permettre. Voilà, le double wall qui a enfermé Brand qui était mal, qui prend le Annie stun. qui n'a pas du tout assez de DPS. La fatigue sur Brand qui va ne pas pouvoir DPS. Ulti, zéro absolu. Absolu, mais là au final ça va être un partout, la balle au centre, rien ne va se passer. Voilà, contre de l'ultime de Caitlyn et au final après un engage qui semblait, j'ai cru qu'il y allait y avoir des morts partout, des cadavres de partout. Ah non mais le DPS, le T-burst de Annie qui n'a fait aucun dégât à voilà, Brand. ils arrivent à prendre la tour à force de push et le Nashor. C'est bien joué, vraiment joli boulot avec le harass, le DPS à distance de Caitlyn, Brand qui les tient à distance avec les théories de Gragas, vraiment c'est bien joué. Joli wall de Nivea qui bloque Revolti. Est-ce qu'on entendait quelque chose? La colonne de flamme sur Sona qui prend Ulti. Il faut s'écarter, voilà, beau réflexe de Sona qui s'est écarté pour pas avoir les rebonds. Mais de attention. nouveau, très beau boulot de Brand. Balti qui s'est fait coincer contre un mur, il aura eu le temps de flash avant de mourir. Attention Nunu qui est pris en chasse, là Nunu qui se fait heal, qui va réussir à survivre. Trunulu. Et ils ont réussi finalement à choper 2 tours sur ce push. Et voilà, et ils ont rentabilisé leur Nashor. Ouais, effectivement, donc vraiment une belle utilisation. Là on a pu voir comment approcher une tour malgré une défense qui est forte au final quand même les games qui ont deux skills pour bloquer les adversaires, qui ont là-haut d'Anivia, enfin c'est fort quand même en termes de défense. Là Caitlyn commence à faire son potentiel de dégâts quand même. Ouais, puis surtout avec sa distance, ça permet vraiment de taper les tours comme ça. Et être très safe sur ce DPS. Ouais, hein. voilà, puis Brand qui a vraiment bien géré la chose avec ses colonnes de flammes toujours placées entre la tour et les adversaires pour les empêcher de l'approcher. Gragas pareil qui était menaçant avec son ultimate tout près, son tonneau de brune. Donc maintenant on a essayé que ce serait de la brune. C'est de la parce brune. que c'est un vrai homme, Gragas. C'est ça. Dire il a c'est pas du surpoids, faut pas croire, c'est du muscle bien placé. Ah bah à une époque il aurait été considéré comme riche, vivant Voilà. dans l'opulence et tout. Hein. Oh, regarde-moi ce bel homme, quoi. À une époque les gros étaient Voilà, modèles, il prend une bonne modèles de gorgée, sexe. rote un coup. Regarde comme il est beau avec ses petites cicatrices sur le bidon. Ouais, et voilà, il prend un Riley, donc intéressant, un peu Riley. Riley. Riley ou Riley? Ce sera Riley jusqu'à ce qu'on ait la vraie prononciation. Ok, d'accord. Et voilà, mais vous pouvez nous dire Riley si vous voulez, hein, ça nous dérange pas. Hein. On se marrera encore plus à le dire. Oh, jolie temporisation, c'est vraiment chiant quand même ce double wall. Hein. Ben ouais, mais finalement ça Mais ils ont pas encore réussi à vraiment en faire Ouais. quelque chose, à bien scinder l'équipe en deux. Effectivement. Et pourtant, il y a eu des moments avant où Brand s'est retrouvé entre les deux walls avec l'ultimate d'Anivia qui l'empêchait de s'en sortir et qui lui mettait un bon gros coup de slow. Et il y a eu un engage au T-burst, mais ça n'a pas suffi parce que Annie tout simplement n'a pas assez d'AP. N'a pas d'AP, mais elle n'a vraiment juste pas du tout. Voilà, c'est un peu le problème. 91 script quoi. J'ai l'impression que depuis 10 minutes, un quart d'heure, elle a rien farmé. Elle était à 70, à 20 minutes. Il faudrait que les games un peu lui donnent des lanes. Regarde par exemple la top lane, il faut. La top lane, il faudrait voilà, qu'elle arrive et qu'elle mette la farm. une petite AOE là-dedans. Il faut un rabadon. Et non, ça va être Trundle qui va venir. Bon, je vais arrêter. Et ben voilà, ce sera Anivia. Anivia d'ailleurs qui en est où? Bah Anivia quand même qui a son rabadon, donc elle déconne un peu moins quand même. Mais elle a réussi à farmer. Stuff de notre ami Anivia, j'ai pas eu le temps de le voir. Anivia, ben, ah là là, rabadon. elle fait le stuff que j'aime bien. Voilà. Bah non, elle fait pas de catalyste. Elle fait pas Catalyst, c'est vrai, mais moi j'ai l'habitude de jouer super safe, mais c'est un peu trop late game à mon goût. D'ailleurs, j'ai commencé à changer ce build, je commence à jouer un peu plus agressive. Ouais, donc on va voir. Je sais pas ce qu'il y a peut-être un abyssal, je sais pas. C'est intéressant un abyssal sachant qu'il y a 2 AP. Et sachant qu'en face il y a beaucoup de résistance magique au final. Ben, Nunu, Nunu, double le manteau. passif de Soraka, Gragas avec son égide de la Légion, chacun a des items de résist magie. Il faut baisser un peu tout ça, je pense, pour que le double voilà. AP soit plus successful. Et là, ça commence à guetter le repop de Nashor, ça plante les wards, ça se titille. Ouais. Mais il faut pas prendre ce teamfight à cet endroit, c'est beaucoup trop dangereux avec la capacité de wall. Ouais, les walls, effectivement, ça peut être très emmerdant. On a une oracle sur Nunu qui va décider de déward les wards de l'équipe des Gamed, tout simplement. Et Caitlyn, t'as vu Allez, je veux voir un joli wall. Un joli embrasement, voilà, joli wall. L'ultime de Gragas qui décide de ne pas engager.
Et c'est compliqué quand même, hein, voilà, mais là Gragas quand même qui a perdu son ulti, 50 secondes sans ça, c'est dommage parce que c'est quand même un élément... Allez, faut rentrer dans ce buisson Sona pour défoncer cette ward. Des wards, là, Ah, c'est trop tard, elle avait largement le temps de... donne encore la vision au Awesome Sensation, c'est vraiment dommage là. Ouais, il y avait vraiment moyen de dégager ça. Là, voilà, la ward qui a instantanément fonctionné. Awesome Sensation qui ne font pas la même erreur. Et Nashor qui a repop. T'as vu un peu le stuff de Caitlyn, j'étais en train de regarder, elle décide de faire... Un Atma. Atma, 2145 PV, ouais, Atma, je crois qu'à ce niveau-là, ça te donne plus 40 de dégâts, à peu près. D'accord. C'est pas énorme. Faudrait qu'elle fasse, par exemple, après un maillet gelé pour que ce soit vraiment rentabilisé. Mais est-ce qu'elle manquera pas un peu de dégâts? Je sais pas. Ça me semble... Elle veut peut-être... Et c'est parti, attention à l'engagement, attention à pas se faire split. Et là, il faut, voilà, là il y a le double wall, il faut temporiser maintenant. Bientôt l'ultimate de Gragas, donc là ils vont pouvoir reprendre la fight. Ils ont préféré l'abandonner, mais il y avait vraiment moyen de pouvoir complètement les waller et peut-être limite de faire ce Nashor. Bon, c'est très dangereux, c'est très risqué. C'est trop risqué. Dans le passage là, dans la rivière, tu peux passer à côté, donc tu les bloques pas complètement. Encore si c'était le petit passage là, je dis pas, mais... Non, et surtout ne pas offrir ce que Gragas qui peut très bien voler. Nashor avec un ulti, ça peut aller très très vite donc. Ouais, silence de Soraka sur. Ouh, là on va avoir un gros engage, là ils sont isolés. Caitlyn qui perd Trundle qui tente, ulti de Brand dans le tas, ulti de Brand qui fait très très mal, 0 absolu Nunu, mais Nunu qui se prend la fatigue. Anivia qui est complètement focus, qui a pris l'ultimate de Caitlyn. Anivia qui va devoir s'enfuir, Anivia qui va se faire sûrement défoncer par Gragas. Mais là attention, là c'est le chase, là c'est catastrophique, ils perdent ce teamfight, ils vont se faire prendre Nashor, ils vont se faire chasser. Anivia là de Soraka sur Annie, Anivia qui ne se fait pas lâcher par le tank des Awesome Sensation, Revoltilol. Joli flash, coup de bidon. Oh là là, joli. Allez, là c'est l'inhib. Là c'est le petit inhib gratuit, puis après, ou alors ils vont peut-être partir à Nashor. Nashor, il décide Nashor. Moi j'aurais pris. Je pense qu'il y avait le temps de faire l'inhib puis d'aller faire Nashor. Moi j'aurais pris l'inhibiteur. Parce que l'inhibiteur. Ça permet de faire Nashor. Bah ça permet. C'est vrai, hein, ça permet de faire un Nashor plus facilement. Mais bon, tu me diras, pourquoi pas. Je pense qu'ils font le pari tout simplement de pouvoir push juste après. avec Nashor. C'est vrai, ça marche aussi. Enfin, juste après avoir back à la base. Oh, mais Anivia est revenue là. Anivia elle va se faire découper, Oh, mais elle a son œuf là. Ouais, non, mais ça ne suffira pas. Vayne qui est arrivé, Vayne qui DPS un peu, mais là elle est très solide quand même, notre petite Caitlyn avec son Atma, ça lui fait de l'armure. Elle n'est pas très sensible, en plus elle a un vol de la Banshee, donc elle n'est pas sensible au stun de Vayne. Et tout simplement, Vayne... Bon, est-ce que ça valait le coup? Je pense que oui finalement, même si Anivia est morte sur le coup... Ouais, mais ils ont pas Nashor, et donc là tu vois, ils ont pas Nashor. Ils auraient dû faire au final cet inhibiteur à 4. C'est dommage, ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage, ouais, petit... Bon, c'était un choix, je veux dire, ça aurait pu s'avérer payant, ça l'a pas été. Qu'est-ce qui nous prend là, Brand, bâton du vide. Bah oui, il commence à y avoir pas mal de résistance magique en face quand même, donc intéressant de prendre un bâton du vide, ça permet de maximiser son DPS tout simplement. Et voile de la Banshee, bah parce que quand même en face... il y a pas mal de... Annie, Anivia, Sona, ça permet de passer un peu au travers les mailles du filet du crowd control. Un petit peu, hein. Pas trop non plus, parce que franchement, il y a de la réserve, on va dire. Il y a de stun en AOE, voilà, plus un petit ulti d'AOE crowd control. Il y a moyen de s'amuser quoi. Vayne, Force de la Trinité, moi j'aime bien Force de la Trinité sur Vayne, ça permet d'avoir... un proc très souvent sur la brillance. C'est vrai que t'es un vrai joueur de Vayne. Non, pas du tout, mais c'est le stuff que j'ai l'impression qui fait le plus mal. En tout cas, après la roulade, c'est vraiment dévastateur. D'accord, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi c'est mon sentiment. Mais après, bon. Et c'est Candy Panda quand même qui joue Vayne, donc c'est pas un Brank, c'est un des meilleurs joueurs de carry AD européen et donc mondial. Donc voilà, je pense qu'il a travaillé son build un peu. Après, Vayne, il y a plein de manières à jouer. Et c'est parti pour l'inhib, je pense qu'ils n'auront aucun mal à le prendre avec Caitlyn. Et voilà, en haut, on voit Anivia et comment ça s'appelle? Anivia et Vayne qui étaient en haut et du coup ils vont pouvoir faire non, ils choisissent de ne pas continuer. Ils pourraient un petit coup. Hein. Honnêtement, faut y aller. En plus, Vayne là qui s'avance vraiment beaucoup sur un gros ulti de Gragas, c'est vraiment un cadeau. Oh, joli wall, et là Nunu qui est mal, regarde le double wall. Nunu qui s'est fait éclater, mais voilà Sona qui s'est avancé pour faire son cas flash ulti et elle s'est fait découper, vraiment sanction automatique. Attention, Anivia qui a pris tous les rebonds de l'ulti de Brand. Oh, l'ultimate de Caitlyn, Gragas qui shade, joli de nouveau, joli caillou de Trundulu qui va empêcher Gragas de venir finir Annie, je pense. Et ça se solde comment finalement? Ça se solde en un partout, mais l'inhibiteur... Ouais, mais joli teamfight avec une belle utilisation des walls. Là, sur ce coup-là, rien à dire. Allez, il y a moyen, là, il y a Gragas, il peut largement tanker cette tour. Je pense qu'il peut tanker, ouais.
Et voilà, avec le DPS derrière, ça va aller très très vite. Caitlyn qui va peut-être partir sur une soif de sang. Au final, soif de sang ou lame d'infini. Un truc qui fait mal quoi. Là, Candy Panda qui décide d'aller défendre. Joli wall. Et le wall encore. Et il a pas son mur. CD de charge pour s'en aller. Il a pas son coup de bidon. Mais t'as vu un peu le wall et après stun contre le mur. Il pouvait rien faire. Il pouvait pas s'enfuir. C'était vraiment bien joué. Jolie colonne de flamme plus boule de feu. Flash de Brand pour s'en aller. Bah voilà, petit travail de ward. Et là, il y a un Soraka. chef, regarde avec son passif. Elle va se faire découper. Faut qu'elle se barre. Candy Panda là qui est très mal, qui n'est pas loin de se prendre la colonne de flamme, qui arrive à s'en sortir. Elle a beaucoup de mobilité. Et là, Headshot de Caitlyn sur Candy Panda qui a pris très très cher là-dessus. Son équipe n'est pas le venue contre. tenter Est-ce que c'est une tentative de Nashor? Non, ils vont essayer d'intercepter Anivia en coupant par la jungle. Peut-être essayer de mettre un peu plus sa pression, peut-être d'aller péter cette Je pense tour qu'il y a en haut. un manque de travail de ward de la part de l'équipe des games là à ce niveau-là de la partie. Bon, on a vu, ils viennent d'en supprimer une, mais je sais pas, j'avoue que je sais pas, sachant qu'on n'a pas leur bilan, c'est dur quand même. j'en ai pas beaucoup. Ah non, en fait, finalement, Sona qui a des wards, qui ward. Elle a tous ses items d'income et tout. Brand qui est isolé là, mais bon, c'est toujours notre ami Brand, il est bien fit comme il faut. Depuis tout à l'heure, ils osent pas du tout s'approcher et il utilise la portée de sa colonne de flamme au maximum. Focus de Trundle sur Caitlyn. Oh, Brand qui a découpé à l'ulti Annie là-dedans. Shurelia utilisé par Soraka, ça permet un peu plus d'aller de se sortir de la situation. Trundle qui vient tenter de steal Nashor. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Nashor qui est préparé à Awesome Sensation. Là c'est fini. 4 kills. Oh mon dieu, c'est très fini. belle gestion Voilà. de la shot. Mais Brand il a dit nope, pas de problème, je gère toute la mais team. il a balancé un ulti, une colonne de flamme, une boule de feu là-dedans, il a dégommé Annie. Il a géré toute la team tout seul avec la portée de ses sorts. Il les a empêchés de s'approcher, en plus il les a dépop. Ouais, voilà, notre ami Brand qui fait un 13-2. Voilà. Donc ouais, Brand qui a vraiment carry la game de sa team et on va dire que sa team a bien joué. Tanking à la ward. Non, c'est un peu de troll, là il y en C'est a la pas fin, vraiment besoin. c'est la fin, de toute façon, il dépense ça comme il veut quoi. Voilà, game sympa quand même, hein. Franchement on a vu des beaux moves de part et d'autre, de belles actions. C'était une game au final qui serrée, ouais, je pense qu'on peut dire qu'elle est serrée quand même. Hein. C'est dommage, ils Même ont pas si- vraiment réussi, les games qui ont pas réussi à concrétiser Ouais. finalement l'intérêt de leur compo, je pense, qui était de AOE entre les double walls. Resilor qui rage quit le Et c'est Nexus qui tombe. Voilà, bon petite game sympa et Ah, Brand. mais j'apprécie vraiment la compo, faudra qu'on se fasse ça, t'as un joueur de Trundle, un joueur d'Anivia, il y a moyen de se marrer. Ouais, non mais Trundle qui est joué dernièrement vraiment par les grosses équipes, ils le sortent en jungle. Alors j'étais relativement étonné, mais pour moi vraiment j'ai réfléchi à la chose. Bah avec le caillou, franchement c'est un bon gank. Son meilleur skill pour moi c'est le caillou. Il met sa petite terre battue en dessous de lui, Ouais. un caillou et il arrive très vite sur toi. Hein. Il jette des boîtes de conserve périmées à la gueule de ses adversaires, il les entasse. Ah bah vomir dans la bouche de quelqu'un, ça a jamais fait du bien. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on espère que vous avez apprécié cette petite partie de Lader et on vous dit à la prochaine tout simplement. À bientôt.